Oh là là, les gars, ça commence. Oh là 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 là. Accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. C'est bien Elbaf ici. Mais mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Vous êtes des humains, vous, c'est la première fois que j'en vois bouger. Qu'il est mignon. Attends, t'as bien dit? Mon vieux, là? T'es le gamin de Harald, toi? N'empêche, t'imagines, la première fois de ta vie que tu vois des humains, tu tombes sur les pires. Genre, tu pouvais pas... Ça pouvait pas être pire, tu sais. C'est vraiment, ça ne pouvait pas être pire. Tu pouvais tomber, tu sais, sur des humains puissants, tu vois. Tu pouvais tomber sur des mecs vraiment forts et tout. Frérot, tu tombes sur les rocks. C'est les premiers humains que tu vois de ta vie, tu tombes sur les rocks. Donc, vraiment, Loki n'a tellement pas de chance. C'est un truc de fou. Il a trop pas de chance. Ouais, c'est ça, premier humain que tu vois que ta vie que tu vois de ta vie, c'est les rocks, c'est Xebec. Super. Allez. Non, il est trop mignon. En fait, ça se voit qu'il est mignon, tu vois. Tu vois, il fait des conneries, mais juste la façon de parler qu'il a, ça se voit qu'il est... C'est un gamin qui est mignon, quoi, tu vois. Mais ses yeux, incroyables, ouais. Rox, le pirate légendaire, en visite à Elbaf. Chapitre 1155, l'équipage des Rox. Oh, ce titre. Oh, ça donne trop envie. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Mais c'est tellement Barbe Noire, c'est abusé. C'est abusé comment c'est teach. C'est ouf. Mais tu m'étonnes que Oda il a pas montré son reveal depuis maintenant en fait. C'est tellement la copie conforme. D'ailleurs, attendez les gars, est-ce qu'on avait eu la voix de Xebec en animé? Je crois que oui. Je crois qu'on a eu la voix de Xebec, j'ai un gros doute. Mais je crois qu'on l'a eu quand il y a les Rox qui... Ouais, on est d'accord, ouais. Elle est pas ouf? Ah ouais? Parce qu'il me semble que... Je réentends vite fait, et je crois que c'était une grosse voix caverneuse. Tu vois? Il me semble. Mais je crois qu'il avait juste dit une phrase, ouais, ou un truc comme ça, quoi. Donc, En tout cas, moi, je me rappelle d'une grosse voix rauque que j'avais trouvé stylée. Mais... Il me semblait que c'était lui, hein. Ah, mais là, par contre, quand il va vraiment parler et tout, là, avec la grosse voix rauque, là... Ouah, ça va être incroyable. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Ah! Comment se retrouve? Oh, écoutez, les gars, écoutez! Écoutez! Écoutez ça! Eh, en vrai, c'est quand même une voix de bonhomme. C'est quand même une putain de voix en mode... Tu vois? Non, franchement, la voix, je la trouve géniale. Fous-moi la paix, Roger, il avait un truc comme ça. Ah ouais? Il avait dit dégage Roger, ok. Le mec n'a aucun respect. Hein. C'est quoi ton nom? Loki. Très bien, Loki, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Hein, pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous d'abord? Je veux pas voir ça! Je veux pas voir ce massacre! Non! Oh! Oh non, je n'ose pas tourner la page! Il va se faire démonter la gueule! Il va se faire soulever! Et pourtant, c'est un monstre, hein! Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres alors que vous avez l'air si faible. Oh là là, on va voir la première attaque. Donc du coup, bah déjà... Alors, bon, après, je pense qu'on s'en doutait, tu vois. On s'en doutait, mais c'est un sabreur, du coup. Parce qu'on n'avait pas de moyen d'en être sûr.
on n'avait pas de moyen d'être sûr que c'était un sabreur, parce qu'on avait vu très très peu d'images de lui. Mais là, maintenant, j'ai envie de te dire, c'est sûr en fait. Tiens donc, Hunter. Encore un épéiste. Comment se retrouve? Ah ouais, du coup, c'est lui qui a tranché la montagne, bien vu. Parce que quand ils sont arrivés, il y a la montagne qui s'est tranchée comme ça. Et genre, ça aurait pu être Barbe Blanche avec le Bicento, mais en fait, non, ça va être lui, tu vois. Il a la pose du trépas divin de Roger ou c'est moi? Alors là, bonne question. Même sabre que Roger. Oh, j'avoue, il a un sabre avec la garde comme ça, là. De fou? Non mais les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Roger a un sabre avec la garde. Shanks a un sabre avec la garde. Xebec a un sabre avec la garde. Eh, tu veux être un des meilleurs de One Piece, tu dois acheter ton sabre avec une garde. C'est obligatoire. Si tu n'as pas de sabre avec une garde, tu ne peux pas être le meilleur épéiste, tu vois. Ouais, c'est vraiment les sabres de pirates, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que Garling aussi. Effectivement, je crois qu'il en a un, t'as raison. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Oh là là. Mais c'est... Oh. J'avais le... L'escrime de Xebec était comme un coup de canon. Allez. Allez, à la niche. Couché. Couché, Loki. Non, par contre, il a aucune pitié, c'est un truc de fou. Hein. Il a vraiment aucune pitié, quoi. En plus, on dirait même pas qu'il a utilisé du haki. Enfin, bon, je pense que si, quand même, mais... Ah, un vrai pirate, quoi. Pourquoi t'es heureux qu'un enfant se fasse détruire? Mais non, mais c'est parce que... On voulait tellement voir plus de choses sur Xebec, en fait, tu vois. Il est mort de rire, ce bâtard. Oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Voici comment ce cinglé croisa la route de Harald. Mais les gars, c'est Barbe Noire. C'est totalement Barbe Noire. C'est Barbe Noire qui se tape une barre. Non mais là, en fait, là, franchement, on nous aurait pas dit que c'était le daron de Barbe Noire. Là, c'était évident. Ouais, il manque que le ZAA, tu vois. Littéralement. Le fou de la gare. Barbe Noire, c'est un clown, pas Xebec. Non, mais pas dans... En fait, regarde. Là, tu vois, c'est du Barbe Noire, tu vois. Faire mal à quelqu'un, tu vois. Voir que le mec, il a mal et être là en mode... Ha 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 ha, maintenant t'as un bobo. Ça, c'est du Barbe Noire, ça. Totalement. Non, mais par contre, c'est vraiment un fou, lui, hein. Oh là 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 là. Oh putain. Le poulet. Alerte poulet. Alerte poulet. Le poulex. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rois ont été enlevés. C'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Attends. Donc là, il s'est pointé. Il a enlevé 5 rois. Il a tué un amiral. Allez, on s'en fout. Mais c'est un fou. C'est un fou. Il est zinzin. Et en plus, il est jeune, quoi. Enfin, genre, on en avait parlé il y a 2 jours, mais genre, il est méga jeune. Il a quoi, la vingtaine, je crois, les gens m'avaient dit, il avait 21, un truc comme ça. Non, c'est une dinguerie. Le mec, il se pointe, allez, vas-y, on va à Marijoa. Allez, hop, en pleine rêverie, alors qu'il y a tous les gardes, tous les trucs et tout. Pleine rêverie, on embarque 5 rois, on tue un amiral, allez, hop, on dégage. Tu vois, c'est un fou. C'est vraiment un fou. Ouais, il a la vingtaine, quoi. La vingtaine. C'est une folie. Genre, il a... Non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie.
La vie des rois ne vaut rien. Mu ne craint aucune menace. Non mais, non, c'est... Attends. Non mais c'est... Mais c'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Il est rentré dans la... Non, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Attends, il est rentré dans la pièce. C'est... Non. Attendez, mais... Donc là, le gars, il est rentré dans la pièce de Im, qui est genre censée être secrète, personne n'est rentré dedans, même pas les papis, personne. Il est dedans, avec un flingue. Non, c'est... Je n'ai jamais vu un mec plus taré que ça. De ma vie. Ah oui, c'est la vraie piraterie, là, pour le coup, hein. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Genre là, les gars, hein, juste, je resitue, hein. Je resitue, c'est, pour moi, là, c'est du même level. C'est du même level que dans l'arc fourmi chimère de Hunter x Hunter. Genre, t'es un mec en mode... Enfin, tu peux prendre n'importe qui, mais c'est comme si t'allais en plein dans le nid des fourmis chimères, tu poses tes couilles sur la table devant Meruem, tu mets tes pieds dessus, comme ça, et tu fais, bon, Meruem, tu vas me chercher à boire, s'il te plaît, là? Hein? Et dépêche-toi, hein. C'est du même level. C'est du même level. Vraiment. Non, je peux pas y croire. Imagine en animé. Oh, mais les gars, mais en fait, déjà que là, je pense que ça va casser Internet, honnêtement. Mais en animé, là, en animé, y a plus personne. Et là, c'est même plus porter ses couilles, en fait, à ce niveau-là. C'est genre, le gars, il en a rien à foutre, littéralement. Franchement, les gars, je vais vous dire un truc, hein. Je vais être franc avec vous. Je pense qu'il y a des gens, ça va très rapidement devenir leur personnage préféré. Parce qu'un battage de couilles à ce niveau-là, c'est stratosphérique. Ok, attendez, je relis bien. La vie des rois ne vaut rien, Mu ne craint aucune menace. J'imagine. Par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Oh, regarde pas, regarde surtout pas. Ça y est, je suis à jour. Ah, t'es à jour? Je viens de le lire. Non mais... C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau de boule sur la table? C'est quoi ça? C'est pas les tiennes en tout cas. Oh, regarde, il est dans la chambre du mou. Regarde. Allez. Non mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Mais oh, mais c'est bon, tu prends plus l'humour maintenant. Non, je prends plus. T'as vu, il est dans la chambre du mou. C'est par toi, laisse-moi lire. Oh là là, ah oui, j'avoue, je peux te spoil. Non mais par contre, juste un truc les gars. Je peux te spoil. C'est qui? Parce que ça, ce personnage on le connaît pas du coup. Hunter grincheux. Bah le gars, elle a dit que mes boules étaient toutes petites. Gunko? Je vais pas dire que c'était le détail, c'est bon. C'est Gunko ça. Est-ce que vous... Ouais. Ah, je sais pas. En fait, les yeux, ouais, En fait, les yeux, je suis d'accord avec vous, après... Ouais. Bon, après, c'est logique, c'est vrai que c'est logique, mais... Mais en fait, moi, je pensais que cette pièce-là, il y avait même pas les papilles qui rentraient dedans. Hein. Mais je troll pas, les gars. Genre,
Bah ouais, pas 100%, franchement. En fait, elle ressemble de fou à Gunko, après... Ouais, je sais pas. Y a pas les papis. Non mais pour moi, tu vois, en fait, je pensais que les papis ne rentraient même pas dans cette pièce, tu vois. Donc, après, c'est vrai qu'on a déjà vu des gens dedans, ouais. Non, par contre, c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie, hein. Ok, on continue. Bon, de toute façon, on reviendra hein, sur cette planche. Ça a bien avancé. Non, on est au début, là. On raconte que cet homme admirait Davy Jones. Il n'ira pas plus loin, car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Je reviendrai ici même. Mais attendez, c'est qui m'avait parlé de ça, là, de... Un truc avec Barbe Noire, Davy Jones, machin, etc., là. Toi, tu savais que lui, c'était le père de Barbe. Bah, on l'a su au chapitre d'avant. Mais il connaissait ses limites. Comment ça? Bah, je pense qu'il connaissait ses limites en mode. Il savait qu'il pouvait peut-être pas. Ah, tu veux dire, en gros, il connaissait ses limites en mode, il sait qu'il peut pas l'abattre, en fait. Ouais, il peut pas attaquer Im parce qu'il est pas... Il est pas suffisant. Non, mais par contre, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Théorie des yeux de Gaimon. Parce que oui, il y avait un truc, en fait, avec Davy Jones, le Davy Backfight, etc. Et Par contre, ok. Genre, il y avait pas quelqu'un qui avait parlé d'une théorie sur le fait que... Parce que ça je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé d'un truc en mode... Xebec se réincarne avec sa volonté dans le corps de Barbe Noire, et que du coup, ça justifierait pourquoi ils sont plusieurs à l'intérieur, etc. Pourquoi ils dorment pas, machin, tu vois. Et que, en fait, s'il dit qu'il reviendra, c'est qu'en fait, il reviendra par le biais de... Tu vois. Y a pas un truc comme ça? Je sais plus. Je vous avoue, je sais plus trop. Mais en fait, pour moi, quand tu dis « je reviendrai ici même », c'est genre, il reviendra déjà, c'est sûr. Mais peut-être par le biais de Teach, tu vois. Quelqu'un en a parlé mardi. Ok. Oh. Non mais par contre, attends, j'avoue, il la menace, là. Il la menace, ce fou. Il est en train de la menacer. Non mais tu te rends compte? Le mec, il kidnappe Saint-Croix. Il tue un amiral. Il rentre dans une pièce interdite. Et il est là, il est en train de menacer Im. C'est vraiment un fou furieux. Il est incroyable. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Oh. Regardez, il est gigantesque pour un géant. Je veux en faire mon esclave. Mais non, on devrait le tuer et l'empailler. Protéger les dragons célestes. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, d'accord. En fait, j'aime trop. Vous avez vu le changement d'ambiance, là? Le changement d'ambiance. Entre, tu sais, la grosse musique de Im en mode c'est la fin du monde et tout. Et là... Au feu, j'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Mais je t'y suis pour rien, moi. Qu'est-ce qu'il a branlé? Là, j'ai adoré son Ouais, franchement, elle est cool. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château, faites attention. Donc c'est comme ça qu'ils se sont croisés? Tu sais, moi, je me suis dit, ça se trouve, ils se sont croisés un peu de façon discrète, tu vois. En mode, tu vois, Xebec, il était en mode un peu espion, etc., tu vois. Ils se sont croisés un peu en mode discret, ils ont discuté. Non, non, non. Ah non, y a pas de discrétion avec Xebec ou quoi, c'est juste, on se rentre dedans, tu vois.
L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château, faites attention. Donc là, c'est le... juste avant... Oh, on l'a pas vu, du coup. Là, c'est juste avant qu'il a tué l'amiral, alors, normalement. Il a tué l'amiral juste avant. Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Il veut me faire porter le chapeau, c'est lui qu'il faut attraper. Un géant sur la Terre Sainte, il s'est paumé ou quoi? Mais c'est assez, en fait. Mais c'est assez de fou. Tu te rends compte ce que tu fais, toi? Oui, juste avant... J'ai dit quoi? J'ai dit juste avant? J'ai dit juste avant parce que je voulais dire juste après, oui, pardon, my bad. En fait, je voulais dire, en gros, il vient de le tuer, quoi, tu vois. Il a tué un amiral, il court comme s'il avait perdu 1% d'HP. Ah ouais, vraiment, Ok. Ok. Attendez. Ouais, il est incroyable. Non mais gros. Tiens donc, Hunter C'est 404. dingue. Non, par contre, en vrai, Harald, c'est quoi cette puissance de fou? Parce que franchement, en fait, tu vois, là, quand tu vois l'image, dans ta tête, tu te dis, bon, c'est Xebec qui est fort, tu vois. Mais là, j'ai envie de te dire, Harald, monsieur Harald, vous vous défendez, en fait, tu vois. C'est... Après, ouais, c'est vrai que c'est gérantique, tu vois, mais bon, En fait, tu vois, t'es étonné en mode, tu te dis, putain, Xebec, c'est encore une fois de plus un monstre. Mais de l'autre côté, t'es en mode, putain, Harald qui tank une attaque de Xebec, quand même, hein. Le choc entre ces deux hommes, qui ne se connaissaient pas, a tout balayé sur un rayon de 5 kilomètres. Les gars, osez me dire que Loki, il va pas avoir une puissance de fou furieux. Le choc a tout balayé sur un rayon de 5 km. Sachant que Loki, il y a de grandes chances que ça va être un Harald encore plus fort, tu vois. Donc, dans quel monde Loki va pas avoir un niveau, mais peut-être au moins Yonko minimum, mais minimum, tu vois. Non mais attends, mais... Ça a tout balayé sur un rayon de 5 km, mais genre même le château, C'est quoi ton nom, géant? Ils sont en train de rigoler. Tu vois, c'est ça. En fait, la piraterie, c'est ça, les gars. La piraterie, c'est ça. Oh, attends, oui, j'avoue, attends. Non, ils se touchent pas. Vous avez raison, je crois. Vous avez raison, parce que là, en fait, on sait pas si la lame, elle touche. Mais là, ça a pas l'air touché. Donc, en fait, c'est acquis des rois, là. Là, c'est acquis des rois. Enfin, normalement, s'ils se touchent pas. Attendez. Oui, en vrai, Acquis des rois, c'est vrai que c'est surprenant. Acquis des rois sur Xebec. Je n'y attendais pas du tout. Voilà. Acquis des rois sur Xebec, personne ne s'y attendait. Non, mais évidemment. Comment ils pouvaient ne pas avoir le acquis des rois, en fait, tu vois. Mais ouais, en fait, je crois que t'as raison. Hein. Parce que pour moi, là, ça se touche pas, et ouais, t'as les éclairs et tout. Non, pour moi, c'est obligé, là. Après, c'est vrai que, bon, on peut pas voir le ciel. En fait, on peut pas voir le ciel, mais je pense que cet éclair-là, il a fait fendre le ciel, tu vois, je pense. Et tu vois, ils sont en train de rire, quoi. Ils sont là, ils se tabassent, ils sont là en mode « Ah ah ah, c'est quoi ton nom géant? Ah ah ah, Harald. Moi, c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. » Quoi? Comment ça? Mais, non mais les gars, franchement, il y a un truc avec ce duo, je trouve. En fait, je vous jure, depuis la dernière fois, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de ça et on en avait reparlé encore avant, quand on vous disait que Oden Roger, là c'est le Harald Xebec en fait, tu vois.
Le Oden Barbe Blanche et le Oden Roger, c'est le Harald Xebec, littéralement. N'y pense même pas. Ils se foutent sur la gueule. Mais franchement les gars, est-ce que vous vous rendez compte quand même? Et est-ce que vous vous rendez compte de l'humiliation quand même? Est-ce que vous vous rendez compte du battage de couilles et de l'humiliation? C'est-à-dire que il y a un gars d'un côté qui se balade en étant enflammé de partout, etc. et qui juste il court dans tous les sens. T'en as un qui kidnappe 5 rois, qui tue un amiral sur le passage, qui rentre dans la pièce de Im, qui la menace, tu vois. Et juste après ça, ils se retrouvent dehors. Ils sont là à croiser le fer, comme ça en mode acquis des rois, à tout raser sur 5 km, à rigoler en mode ah comment tu t'appelles? Ah bah, moi je m'appelle Harald, ah moi je m'appelle Xebec, ah faudrait qu'on se fasse un pique-nique, un de ces quatre, tu vois. On est sur un manque de respect que c'est juste hallucinant. C'est fou. C'est fou. Non par contre en vrai, je serais curieux d'entendre l'argument de ceux qui ont pas forcément adoré le chapitre, tu vois. Parce que je pense que tout le monde l'a trouvé cool, le chapitre, mais ceux qui l'ont pas trouvé, tu vois, genre, ceux qui sont là, ouais, il était bien, mais c'est en plus, j'aimerais bien comprendre, tu vois. Parce que là, moi, je le trouve exceptionnel pour l'instant. C'est par où elle baffe. Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Mais non mais les gars, il y a un truc dans leur duo. Il y a une dynamique dans leur duo. Je suis désolé, il y a un truc. Il y a une dynamique. Pour moi, il y a une dynamique Oden Roger. Voilà, c'est dit. Il y a une dynamique Oden Roger entre Harald et Xebec. C'est incroyable. Ah, vraiment, quoi. Il a sauté. Comment ça, il a sauté? J'ai pas compris. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Tu vas vraiment Attends, que je... Non, bah après, j'ai envie de te dire, bon, qui c'est qui a jamais sauté de Redline aussi, au bout d'un moment? Au bout d'un moment, qui n'a jamais sauté de Redline, enfin. Ça va, c'est pas très élevé, bon, ça doit faire quoi ça fait quelques kilomètres de haut, parce que vraiment, voilà, je veux dire, Elbaf, il y avait aussi des grandes distances, hein, donc il a fait le mur, ouais. D'accord, bah, il a... Même Xebec, il est choqué qu'il ait sauté, tu sais, genre... Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime... Oh, la musique des Rox! Merci, DJ Mono! Merci, DJ Mono! Pour ce moment, merci! La musique des Rox. Ta 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 ta. Ah, ça fait trop du bien. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Mais montrez-nous sa prime, s'il vous plaît. Montrez-nous sa prime. Oh là là. Eh les gars, avouez, DJ Modé vous met bien quand même. Hein. DJ Modé vous met bien. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Mais il est exceptionnel, ce chapitre. Oh là 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 là. C'est une dinguerie.
Il a détruit les portes de la justice. Mais comment ça, il a détruit les portes de la justice? Je comprends pas. C'est... En fait, tu vois, pour moi, là, on est à un niveau de bas les couilles qui ressemble à celui de Gojo, tu vois. Mais en fait, Gojo, c'est... Gojo dans JJK, tu vois, le peu que je me rappelle de lui, c'est qu'il pouvait se le permettre, tu vois. Dans JJK, un Gojo qui s'en bat les couilles complet de tout, il peut se le permettre. C'est un gifted un gifted maximal, ce mec. Ce mec, la nature lui a tout donné, tu vois. Mais là, c'est hallucinant, quoi. C'est... Ok, les gars, je veux juste vous demander un truc. Je veux juste vous demander un truc, soyez honnêtes avec moi, les gars. Soyez honnêtes avec moi. Genre, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui commencent à douter de leur personnage préféré? Je demande ça comme ça. Est-ce que certains d'entre vous, en ce moment, vous doutez de votre personnage préféré? Ah, on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Ok, globalement, les gens, quand même, disent non. Ok, Arrivas, oui. Ok. Ah, bah après, ça peut, hein. Ça peut, personne n'est à l'abri, hein. Xebec top 1. Ah là 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 là. Ah, moi, franchement, les gars, je pense que y a un monde où il y a beaucoup de gens qui vont changer d'avis, hein. À mon avis, hein. Ah, c'est incroyable. Bien que leur agissement était principalement tourné contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Attends. Les gars, est-ce que ce bateau est connu? Est-ce que ce bateau est connu? C'est parce que j'étais en train de me dire, imagine c'est le bateau de Roger. Ça aurait été exceptionnel. Ok, il est pas connu. Là, j'étais en train de me dire, imagine, là, il est en train de lorgner le bateau de Roger en mode... Oh. Et par contre, vous avez vu, il a le même nez que Barbe Noire. Il a exactement le même pif, tu vois. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates. Le Davis Back Fight. C'était un regroupement de jeux variés, sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Franchement, vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte que cet arc, tout le monde a chié dessus, hein. Tout le monde a chié sur cet arc. Tout le monde était là. Il y a même des gens qui m'ont dit de le zapper, hein, quand je lisais One Piece. Il y a des gens qui m'ont dit non, mais c'est bon, cet arc-là, il sert à rien, faut pas que tu le regardes, etc. Foxy Visionnaire, exactement. Et au final, cet arc où tout le monde a chié dessus, tu vois, eh ben, quand tu te rends compte au final que ça avait son importance, tu vois. Xebec a le pif de Katarina Devon. Bah, il y a un peu le pif de Barbe Noire quand même aussi, je trouve. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. Ah. Putain, c'est pour ça! C'est pour ça qu'il y a Barbe Blanche dans son équipage! En fait, c'est pour ça qu'il a des gens... C'est pour ça qu'il a des barbes blanches. Il a des Big Mom, etc. En fait, ces gens-là l'ont pas rejoint par volonté. Ces gens-là l'ont rejoint parce qu'ils se sont fait fracasser. Par obligation. C'est une dinguerie. Merci beaucoup Ikuze Kurama pour les 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. Donc là, ça veut dire que genre les Barbes Blanches, les Shiki, les Kaido, les Big Mom, etc. Genre en fait juste il les a tous gagnés au Davis Back Fight. C'est une dinguerie. Ouais, il a collecté la meilleure team Pokémon, c'est ça. Mercato, quoi. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver.
Il y a un type incroyable ici. Même vous, il va vous faire flipper. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe criminel. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. Ah, donc là, ça correspond au moment où il voit Loki, alors. Ah. Donc là, ok. Alors, ça veut dire que le Devi, il a rassemblé ces trois-là grâce au Devi Backfight, du coup. Donc eux, c'est sûr. Genre, eux, c'est sûr. Ça veut dire que Barbe Blanche, Shiki et Stussy, il a rassemblé ces trois-là au Devi Backfight, du coup. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous vous rendez compte quand même, les gars, que... Genre, Xebec a fait tout ce qu'il a fait au niveau de Marie-Joie. Le mec n'était même pas encore techniquement un pirate, n'avait même pas d'équipage, n'avait même pas de navire, il avait rien. Le mec, il est venu à Marie-Joie avec sa bite et son couteau. Je sais pas si on se rend compte. Le mec, il est venu à poil. Il est venu à poil. Il avait pas d'équipage, il avait pas de bateau, il avait que dalle. Il avait 20 ans en plus. À 20 ans. Franchement, je pense que c'est... qu'on est sur l'un des potentiels plus gros exploits de One Piece, je pense. Après, voilà, je suis pas expert, hein, mais je pense qu'on est sur un des plus gros potentiels... un des plus gros exploits qu'on ait vu, je pense. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Ah oui, il vient du continent caché, c'est ça, littéralement. Château d'Olst, Elbaf. Je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux. Je suis soulagé. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu. J'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Aral, comment on se retrouve? Rejoins mon équipage, Aral. Mais je vous l'ai dit que ça allait être un... C'est le Oden Roger. Le Oden Roger de ce moment. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Quelle aura de fou! Non mais les gars, il a une aura, ce mec. Il a une aura de fou. Imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Ça, c'est du festin. Alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? Ah ouais, ça boit, hein, Barbe Blanche. C'est pas ce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. C'est pas ce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. Franchement, alors oui, c'est Xebec reste un connard. Xebec reste un connard, mais sur ce point-là, est-ce qu'il a tort, tu vois? Est-ce qu'il a tort, hein? Bah, après, bah, les gars, il n'y avait pas eu de flop depuis le début, fallait bien que ça sorte, en fait. Il n'y avait pas eu de flop depuis le début du live, donc il fallait bien au bout d'un moment qu'il y en ait au moins un, quoi, tu vois. Sinon, ça allait pas être un live légendaire. Oh, c'est bon. Au moins un. Arrête tes conneries, Harald.
Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Il est immense. C'est le roi d'Elbaf, ça. Quel chapitre de zinzin! C'est... Je sais pas quoi dire. Vraiment, les gars, c'est... Je sais pas quoi dire. C'est une dinguerie. C'est de l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé. La nature des gens ne change jamais, c'est du sang de guerrier qui coule en vous. Et la taille des plats. Frérot, la taille des plats. Oh putain, là, tu manges bien chez eux. Tu ne vas pas venir profiter de la bouffe. Et vous aussi, si vous continuez de suivre un type pareil, vous courez à votre perte. Suivre. Et puis quoi encore? T'es un marrant, toi. Je ne suis que moi-même. Même si Rox crevait, ça ne changerait absolument rien. Shiki Yakuza deviendra le lion d'or. Hendrik 21. Shiki est canon. Shiki Shiki est canon. Hendrik est mort. O7, Henrik, O7, merci pour tous ces bons et loyaux services. Mais malheureusement, voilà, tu auras fait tout ce que tu auras pu. Et Shiki existe. Exactement. Tu n'as pas tort. Mais on peut tirer énormément de son plan. Miss Buckin. La voleuse scientifique. Buckingham Stussy. Ah oui, voilà. Je me rappelais plus du nom total, enfin exact, quoi. Merci beaucoup, Kraken, pour le sub de niveau 1. Merci énormément. Merci beaucoup pour le soutien, mon frérot. Et tu vas avoir quel fruit? Ah, t'as eu le paramessiage du vêtement. C'est pas de chance. L'île de la ruche, ça te parle. On l'appelle aussi île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays, qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Dont Marlon. Bon, ça doit être Don Marlon, je pense. Gangster de West Blue. Eh, en vrai, c'est un peu le... comment ça s'appelle, là, le... merde. L'un des Supernova, là. Il me fait penser à BG, là, un peu. Ouais, Capone BG, exactement, là, tu vois. Ah, c'est le Capone BG de Xebec, là, tu vois. Imagine son daron. Imagine sur le daron de BG, quoi. J'avoue, il y a un petit côté Don Krieg, en vrai. C'est vrai. Avec les... Je sais plus comment ça s'appelle, les roues flaquettes, là. Ok. Bon, alors lui, il vient vraiment de nulle part, par contre. C'était censé être une île déserte sans nourriture, où l'on pouvait attendre la mort. Edward Newgate, pirate, deviendra barbe blanche. Il y a quelques années, ces types ont survécu, ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis, Ochoku, le pirate gourou, deviendra l'amiral de l'île des pirates? Et les gars, il vous fait pas penser à Caribou? Il vous fait pas penser de ouf à Caribou avec la langue là, la langue qui pendouille et tout, la tête un peu longue, le regard un peu sournois là. On est d'accord, hein? C'est tellement son père. Et franchement, je me dis, il y a un monde où c'est le daron de Caribou, hein, en vrai. Hein. Il y a ouais, la même tête de Sméagol là, la vieille tête de Gollum pareil, la langue qui pendouille, la tête allongée là, pareil. Parce qu'il y a un véritable trésor sur l'île, une organisation dans l'ombre. On a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement foudrage. Ganzoui, le pirate contrebandier. Alors lui me fait penser à rien de spécial, mais... c'est Orochimaru.
L'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros à s'en approcher. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île pour vous, combien vous nous en donnez? Parce que là, ouais, en fait, c'est là où ça commence vraiment à parler de la ruche, etc., quoi, on va dire. Parce que là, en gros, ça va être le moment où ils vont commencer à aller vers la ruche, pour moi, tu vois. Et ils vont coloniser la ruche. Parce que de toute façon, dans l'idée, la ruche, elle appartenait à Xebec. Enfin, elle appartenait aux Rox, si je me souviens bien, à cette époque-là. Donc là, en gros, ils se sont dit, bon, bah, il nous faut une base, bah, let's go, on va à la ruche, quoi, dans l'idée. Et peut-être qu'on va avoir un aperçu du... Je crois qu'il y avait pas un trésor à la ruche, il me semble. Je crois qu'il y avait un trésor à la ruche. Alors, je crois pas qu'on sait ce que c'est, mais ils avaient dit qu'il y avait un truc de fou, je crois, qui a été récupéré. La plupart des pirates de Rox étaient les zombies de Thriller Bark. Non, mais de toute façon, on savait déjà qu'il y avait un trésor, je crois, les gars, dans la ruche. Donc, Après, ouais, peut-être un truc lié à David Jones, ouais. Puis, une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île de pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île des criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars, on en fera un véritable paradis pour pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Il est génial. Il est génial, je trouve. Je trouve pas que Gansui ressemble à Patty du baratier. Ouais, vite fait. Vite fait, le côté un peu costaud et tout, là. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine. Et je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Ah ouais. C'est une dinguerie. Putain, ah ouais, mais comme Titch l'a dit, ouais, exactement. Hein. Ah ouais, j'avoue, Loki, là, t'es en train de tout écouter, là. Il était en train de tout écouter. Parce que je crois qu'il y en a, ils m'ont dit, il y a 2 jours, là, il y en a, ils m'ont dit, ouais, moi je pense que Loki va aller rejoindre Barbe Noire, etc. Genre, il y a qui pense ça? Il y a qui pense que Loki ira finalement rejoindre Barbe Noire? Parce que, en vrai, moi je pense pas. Moi je pense pas, mais ça reste une possibilité, tu vois. Ça reste une possibilité. Pour moi, je sais pas, en fait, Loki, je le vois... À part si vraiment il se fait, on lui fait miroiter des trucs, tu vois. Si Teach il lui fait miroiter des trucs. Alors par contre les gars, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, Xebec, c'est un méchant. Hein. C'est un mec cruel, c'est un méchant, ça y a pas à chier. Hein. C'est clairement un méchant. Mais je sais pas vous, je le trouve beaucoup moins, pas retors, mais je le trouve moins fourbe que Teach. Il est plus brut de décoffrage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en fait, il me fait un peu penser à Roger dans un sens, tu vois. Il me fait un peu penser à Roger en mode, il est cash, tu vois, il est spontané, quoi. Ouais, voilà, tête brûlée un peu, c'est ça, tu vois. Je le trouve moins fourbe que Teach et un peu tête brûlée à la Roger, tu vois. Donc, je sais pas, en fait, il y a un côté un peu direct, tu vois. Ton ennemi est bien trop grand, parle du monde quand même. Tu pourras dire tout ce que tu veux, quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi à Rald ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Ce mec a une aura de fou. Ce mec a une aura de zinzin. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Du coup, c'est Teach qui attaque Marie-Joie, je pense. Ah ouais, mais de toute façon, c'est... En fait, même si c'est pas lui, tout de suite, là, enfin, au moment où il y a eu l'attaque à Marie-Joie, en vrai, il est embusqué quelque part, je pense, dans tous les cas. Oh.
Par contre, j'avoue, hein, t'as raison, hein. Le simple fait que lui-même, il dise rejoins-moi Harald, ensemble, rien ne pourra nous arrêter, ça en dit long sur la puissance d'Harald, hein, pour le coup. Hein. Et intrinsèquement sur la puissance de Loki aussi, tu vois. C'est... Moi, je me rappelle, hein, je me rappelle quand je disais, pour moi, Loki va avoir un niveau de malade et tout, il y en avait certains qui me disaient, non, t'abuses, Loki s'est fait maîtriser par Shanks, Loki, en vrai, ça sera un niveau, un bon niveau, mais sans plus, etc. Non, 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 non. Loki Harald, pour moi, ça va être du top tier, hein, je pense, hein, en termes de level. Hein. T'imagines, t'as ce mec-là, ce mec-là qui vient de faire toutes ces dingueries, qui dit à Harald, allez, viens avec moi, là, tous les deux, ensemble, on est invincibles, tu vois. C'est... Arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Je m'en fous. Le monde. Prenons le monde ensemble. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. Eh mais d'ailleurs, attends. La fois où il s'est fait défoncer par Xebec, ça veut dire que du coup, quand Xebec est revenu sur Elbaf, Loki lui a dit, vas-y, je veux venir. Et c'est là où il lui a mis une trempée, quoi, en fait. C'est là où il lui a mis une trempée. Ou alors c'est peut-être au même moment, je sais pas. Ouais, pour moi, c'était plus tard, tu vois. En fait, tu lui as mis une trempée en mode, moi, c'est Harald que je veux, c'est pas ton fils, quoi, tu vois. Le monde. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain, l'équipage des Rocksmiths mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. On y va, les affreux. Bah là, il faut... Là, pour moi, il faut applaudir. Il faut applaudir. T'as fini le chapitre? Ouais, ah ouais. Absolu de cinéma, les gars. Ah ouais, franchement, le chapitre, il transpirait la piraterie. Le chapitre, frérot, il dégoulinait de piraterie. C'est vraiment là, c'était une éponge, frérot, tu les sors, t'as un torrent qui sort. Ça transpirait la piraterie, le chapitre. Non, mais après, vous comprenez, les gars, selon certaines personnes, Elbaf, c'est pour les scatophiles, hein. Selon certaines personnes, Elbaf, c'est pour les scatophiles. Si on aime Elbaf, on aime le caca, les gars. Bah écoutez, si on est traité de gens qui aiment le caca parce qu'on aime Elbaf, eh ben écoutez, aimons le caca. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Aimons le caca. Voilà. C'est... Ah bah oui, de toute façon, comme tu dis, Rox, c'est juste là pour vendre des figurines, évidemment. Évidemment que Rox, c'est juste là pour vendre des figurines. Quel chapitre de fou! Quel chapitre de fou! Non mais par contre, enfin... Genre là, les gars... C'est... En fait, pour moi, il y a deux planches. Il y a celle-là... Enfin... Moi, celle-là, j'en reviens toujours pas, hein, les gars. Celle-là, moi, j'en reviens toujours pas. C'est... Et en plus, il est assis, quoi. Il est assis en mode... Bah, parce que... En fait, les gars, pour moi, ce qui est... Là où c'est une dinguerie, c'est que le mec a 20 piges. Le mec... Ouais, il est tout jeune. Il a 21 ans, là. Mais attends, il fait 46 ans. Non, mais attends. Là, il a genre 20-21 ans. Ouais. Il a pas encore d'équipage. Il a pas de navire. Ok? Il a la vingtaine. Il débarque à Marijoie. Il tue un amiral. Il rentre dans une pièce censée être secrète, interdite, etc. C'est le seul mec à avoir fait ça. Il rentre dedans. Il regarde la personne la plus puissante du monde dans les yeux en mode ouais, je suis assis comme ça devant toi, tu vas faire quoi? Et le mec il se barre comme une fleur. En sautant de Red Line. Mais attends, c'est qui saute? C'est Harald, mais il est quand même sur son dos, tu vois. Donc, Mais ça, c'est pas Harald. non, mais c'est pas Harald, mais en fait, juste il est sur le dos d'Harald, mais ils sautent en même temps les deux, Ah tu vois. oui. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il était sur son dos. Non, mais c'est. C'est une dinguerie. Et ouais. C'est vraiment une dinguerie, les gars.
Et du coup, ouais, ça serait Gunku alors ici. Ça serait Gunku ici. La maman de Gunko plutôt, non? Bah, moi, en fait, j'ai pas reconnu Gunko sur le coup. C'est vrai que les yeux, c'est un peu pareil, mais pour moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est Gunko. Après, peut-être que j'ai tort. Moi, j'ai pas l'impression, les gars, que c'est Gunko. Hein. Vous avez tous dit à ce moment-là, mais non, mais t'es fou, c'est Gunko. Je sais pas, pour moi, c'est pas Gunko. Hein. Oui, mais pour moi, c'est sa maman ou quelque chose, mais ça peut pas être Gunko, c'est trop vieux. Non, mais non, mais tu sais, elle a le truc des cheveux divins, elle peut vieillir. Mais là, en fait, les gars, vous vous rendez compte, il est assis. Il est assis dans cette pièce. Il est assis dans la... Ouais, voilà, en fait, on n'a pas la certitude, c'est ça, les gars. C'est que pour... Il y a de grandes chances que ce soit Gunko, mais on n'a pas la certitude pour moi. Mais en fait, il est là, il est dans cette pièce. Il est assis comme ça, en mode à les regarder. J'en reviens pas. Vraiment, mais j'en reviens pas. Ce moment-là, mais je... C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc ça, enfin, c'est une dinguerie. Pour moi, ce passage-là, c'est une des plus grosses dingueries que j'ai vues, je pense. Là, il la menace, quoi. Il la menace. Il la menace. Il est en train de menacer l'ennemi final du manga. Je sais pas. En fait, franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Franchement, quand je vois le level qu'il a, je suis presque déçu du niveau de Barbe Noire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, Barbe Noire a un potentiel, il fait que grind, tu vois. Il fait que grind en puissance, il a un potentiel de fou. Son potentiel va encore évoluer, etc. Barbe Noire, tu vois. Mais c'est qu'en fait, quand tu vois qu'il est potentiellement jeune, en mode peut-être entre 20 et 30 ans, que Barbe Noire, il a la quarantaine facile, tu vois. Lui, par contre, il fait. Et que, en fait, t'es là en mode, mais on n'est pas sur la même, tu vois. Mais Barbe Noire, je trouve que c'est de la triche en plus avec son fruit. Ouais, voilà, en fait, Barbe Noire, il est boosté de fou avec les deux fruits, tu vois. Pourtant, moi j'adore Barbe Noire et je le trouve monstrueux, hein, les gars, Barbe Noire. Hein. Barbe Noire, je l'adore et je le trouve monstrueux. Mais en fait, lui, c'est... Enfin... C'est indécent. C'est indécent. Lui, il a des sacrés niveaux. Genre là, il est en train de menacer l'ennemi final du manga, quoi. Alors qu'il n'a pas d'équipage, pas de navire, il commence. Là, il commence, les gars. Là, c'est Luffy qui sort de Fushia, là, littéralement. C'est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, là, vraiment. Genre là, c'est Luffy qui sort de Fushia, pas d'équipage, pas de navire, rien, pas de voyage. Il arrive, allez hop, tu vois. Et il menace Imu, quoi. T'imagines, Luffy qui sort de Fushia, il menace Imu. Il va dans la salle, il menace Imu. Non mais, même Im, elle est en mode, c'est qui se fout, mais de fou, Charlie. De fou. Ah, il y a Charlie. Genre, même Im, elle est... Im, elle est là en mode... Im, elle est là en mode... T'es qui, toi? Non, il y a ça, et puis, enfin, là, quoi. Je veux dire... Non, mais là, les gars, enfin, c'est... Quand ils savent compléter. Non, mais je veux dire... Là, les lames se touchent pas, donc, enfin, en tout cas, les lames ont l'air de pas se toucher, donc c'est Aki des rois revêtis. Bon, c'est pas très étonnant, j'ai envie de te dire. Quoi? C'est quoi ce truc-là? Mais tu sais bien. Quand t'as par exemple dans le flashback de Oden, t'as Barbe Blanche et Roger qui se donnent un coup des stocks, et en fait les lames se touchent pas. Mais parce que c'est du Aki des rois revêti. Alors oui, ok, d'accord. Tu peux m'expliquer ce que Là, c'est Aki des rois, en fait, Aki des rois revêti, c'est le Aki des rois, mais version un peu Aki d'armement, quoi. Tu vois. Et en fait, ça permet d'avoir une genre de portée supplémentaire dans un sens, tu vois. Et donc là, logiquement, je pense que le ciel s'est fendu. Hein. On voit pas, mais à mon avis, avec l'éclair qui monte, etc., je pense que le ciel s'est fendu. Et ça a tout balayé dans un rayon de 5 km. Si, elle l'a lu, les gars, vous inquiétez pas. La prime, on n'a pas vu. La prime, on n'a pas pu voir combien c'était. Tu donnes quoi comme note du coup? Mais frérot, 20 sur 10, en fait. 20 sur 10. Je donne vraiment une note de 20 sur 10, là, franchement. Tout balayé dans un rayon de 5 km. Mais même ça veut tout dire sur la puissance de Harald, les gars. Ça veut tout dire sur la puissance de Harald aussi. Hein. 5 km, quoi. Et du coup, on peut faire parler, t'en penses pas, le film après le
Loki... Bah moi, je suis trop fan de Loki, moi. Je suis trop fan, hein. C'est quoi ta théorie par rapport à lui? Enfin, s'il est vraiment. Parce que du coup, ça, il est spécial comme bébé. De quoi, s'il va être méchant ou gentil, tu veux dire? Non, par rapport à pourquoi il a des yeux comme ça et tout. Ah, ça, je sais pas trop, en vrai. Tu vois. Bah, c'est le truc de gérantique, mais après, les yeux, j'avoue, je sais pas trop. On dirait un peu une malédiction ou un truc comme ça, tu vois, mais... Non, par contre, ouais, les gars, Harald, c'est une dinguerie. Hein. Genre là t'imagines quand même le mec... Enfin, en fait, je pense pas qu'on peut dire qu'ils font jeu égal, tu vois. Ils ont peut-être pas exactement la même puissance. Mais en tout cas, là, ils sont parés l'un contre l'autre, quoi, tu vois. Pour moi, c'est... Enfin, quand tu les vois comme ça, tu vois, tu te dis, ah ouais, genre... Bon, c'est incroyable, hein, d'ailleurs. Le chapitre, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Moi, j'ai apprécié de les deux juste avant dans le même film. Voilà pourquoi j'aime bien Fury Rose. Waouh. Je suis choqué de fou. Franchement, je pense que ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment Xebec qui pose ses couilles dans la salle des fleurs, là. Non, mais là, moi, c'est... Le mec, mais les balls qu'il a, quoi. Faut que tu compares sa prime avec celle de Baggy. Mais on n'a pas sa prime, les gars. La prime de Xebec, on l'a pas. Quand on t'a les meilleurs chapitres de l'année, c'est pareil. Ah, mais pour le coup, je pense en vrai que ça, là ce chapitre-là, pour moi, il joue avec le hallet, tu vois. Avec la planche. Oh non, quand même pas. Bah, franchement, pas loin, en vrai. Hein. La planche, elle Vraiment pas loin. Hein. La planche, elle est. La photo. Ah, la photo, tu veux dire? Ah, pardon. Ok, j'avais pas compris. Attendez. Ah, je croyais que tu parlais de la prime. Ah! Genre, tu veux dire comment est Baggy sur sa prime, c'est ça que tu veux dire? Moi, je croyais que tu parlais vraiment de la prime en elle-même, tu vois. En fait, je vois... Attendez, je vais essayer de le trouver. Si je mets prime Baggy. Si je mets prime Baggy. Pourquoi tu parles plus? Viens voir. Non, je peux pas. Dommage. Dans deux, tu parles. Non, les gars, par contre, le truc avec la main, c'est hallucinant. Le truc avec la main, les gars, c'est hallucinant, par contre. Parce que, en fait, la tête avec la langue et tout, c'est ouf, mais avec la main, c'est abusé. Regarde. Ah oui. C'est vrai que quand j'ai vu sa prime, je me suis dit ça me fait penser à une prime. Enfin, dans ma tête, je me suis dit c'est bizarre de faire. Parce que, en fait, pour moi, les gars, vraiment, genre, la tête, la langue et tout, tu te dis, bon, c'est ressemblant, ok, tu vois. Mais là, la main comme ça, la main avec les deux doigts là, le pouce... Non, c'est abusé, c'est abusé. Waouh, c'est un truc de... Mais par contre, les gars, vous êtes tellement dans le détail. Non mais ouais, vous êtes trop dans le détail aussi, vous, genre... Remarquez tout, c'est Genre, vous avez tout vu dès le début à